c'est l'épisode, je crois, qui se rapporte le mieux au titre de ce podcast, ranger le bordel que j'ai dans la tête, parce qu'aujourd'hui, je vais aborder la créativité quand on exerce un métier passion, la créativité quand on ne sait pas s'arrêter surtout. Dans la vidéo de lundi, je vous mets le lien dans la description, j'ai répondu à une question qui revient hyper souvent, et ce depuis des années, depuis bien avant mon burn-out, dans les lives, en DM, en commentaire sous certaines vidéos. Et cette question, c'est comment j'arrive à tout faire. Et avec le recul, je me suis dit que, en tournant la vidéo, je me suis dit que je ne répondais que partiellement à la question. Donc, comment j'arrive à tout faire? Ok, il y a cette réponse que je vous ai donnée dans cette vidéo, mais il y a aussi et surtout le fait que je n'arrive pas à mettre mon cerveau sur off. Dites-vous bien que les seules vraies vacances que j'ai prises depuis une dizaine d'années, je réfléchis, oui, depuis une bonne dizaine d'années, c'était nos 3 jours à Disneyland Paris, là, au mois de novembre. Je ne m'étais pas vraiment posée, donc sans ordi, sans même réfléchir au travail, depuis tout ce temps. Même au mois de juillet, j'ai passé une semaine de vacances chez ma sœur avec ma nièce. Je n'ai pas réussi à décrocher. J'avais emporté mon ordi, malgré nos activités, malgré le cinéma, malgré les sorties. Je n'ai pas vraiment réussi à déconnecter du travail. Vous avez sûrement remarqué qu'en mai, j'ai lancé une offre payante pour l'écriturienne. Donc c'est ce qu'avant j'appelais Power. Et j'ai changé parce qu'en fait, vous aviez un peu de mal à comprendre la différence entre l'écriturienne, donc ma newsletter, et Power, donc l'offre payante. Donc du coup, j'ai tout regroupé sous l'entité, je vais dire, l'écriturienne, un seul endroit. Quand vous arrivez, vous vous abonnez gratuitement, ou vous vous abonnez moyennant finance pour 5 € par mois si vous voulez découvrir, ou pour 50 € à l'année. Et lancer l'écriturienne, alors j'y réfléchis depuis super longtemps, c'est ce que j'appelais le gros projet déjà en 2024, et je crois que j'en parlais déjà fin 2023. Ce gros projet a vachement changé. En fait, j'avais mis une sorte de clin d'œil, j'avais appelé ça le gros projet avec 3 O, parce que il y avait un O pour chaque partie. Moi à la base, je voulais vous lancer 3 cours d'écriture vidéo plus le PDF. Finalement, il y en a qu'un qui s'est fait, parce que en furetant ça et là, j'ai remarqué que c'était pas forcément ce que vous, donc ma communauté, recherchiez le plus. Apparemment, vous êtes plus orienté atelier d'écriture, ou juste les articles de base ou les vidéos de base. Donc j'ai un peu laissé tomber cette idée de cours vidéo, même si ça va revenir. Donc quand je dis cours vidéo, c'est vraiment la vidéo d'1 heure qui débunk bien les idées reçues, qui débroussaille complètement les bases pour que vous puissiez repartir sur des bases saines avec des éléments sains et des éléments réalistes, surtout avec un angle de vue réaliste sur l'écriture créative. Donc tous ces changements ont généré plein de questionnements auxquels j'ai pris le temps de répondre. Mais à un moment, le truc c'est qu'il faut se lancer, parce que si on se lance pas, on peut pas savoir ce que vous appréciez. Si on ne propose pas un produit, on ne peut pas savoir s'il va être apprécié ou non. Alors moi j'avais fait des petits sondages en amont auprès de mes abonnés à l'écriturienne, sur Instagram aussi, dans les stories. Je crois que c'est tout, parce que Blue Sky ne propose pas les sondages, et Blue Sky j'arrive vraiment pas à m'y faire. Donc j'avais vraiment préparé le terrain. Et à un moment je me suis dit, je lance tout ça, et
je vais bien voir ce qui se passe. De toute façon, je ne risque rien. Dans le meilleur des cas, effectivement, ça vous intéresse et vous vous abonnez moyennant finance. Donc, moi, ça me fait des nouvelles sources de revenus. Ou au pire, ça ne vous intéresse pas. Moi, j'ai pas non plus passé un temps incroyable à créer ces contenus. Donc, je vous avais proposé un petit kit de base avec le cours, quelques fiches, un PDF d'exercice, un livret de travail, et puis aussi les exemplaires numériques de mes guides d'écriture, donc 3 mois pour écrire un roman, que j'ai depuis adapté en programme 3 mois pour écrire votre roman. Et ce que je dis dans le guide et dans le programme, c'est pas la même chose, c'est pas la même approche. Le guide, c'est plus la technique. Et le programme, c'est beaucoup plus sur le mental. Donc, c'est un soutien mental. Et donc, comme guide aussi, on a comprendre la procrastination pour atteindre vos objectifs. Il y a donc l'écriture yen avec l'offre non payante, enfin l'offre gratuite et l'offre payante. Il y a aussi cette chaîne YouTube, il y a le podcast que j'ai lancé dans la foulée, il y a aussi les réseaux sociaux. J'aime bien vous proposer des astuces d'écriture sur les réseaux sociaux, et là il faut penser, par exemple pour Insta, il faut penser au visuel aussi. Et puis on communique pas de la même façon sur YouTube dans une vidéo que sur Instagram, en story, ou que sur Threads. C'est pas du tout les mêmes canaux, on ne met pas en avant les mêmes choses. Donc à chaque fois, on recycle un contenu, mais on l'adapte au réseau social. Sans compter que il y a tout le bordel autour des réseaux sociaux où les gens, la première, ne s'engagent plus, sans vouloir faire de course, sans vouloir participer et contribuer à la course aux likes. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile, sauf sur TikTok. C'est vrai que sur TikTok, il se passe l'effet inverse. J'ai de plus en plus de commentaires, j'ai de plus en plus de vues, de partages, de gens qui enregistrent mes vidéos dans leurs favoris. Donc ça, c'est super, super, super chouette. Mais pour autant, mon cerveau n'est toujours pas satisfait. Je ne suis toujours pas satisfaite et je n'arrive pas à mettre ce foutu cerveau en pause. Je n'arrive pas à me poser pour me poser. Il faut que ce soit utile. Alors, j'arrive de plus en plus à avoir des activités dites inutiles. J'arrive de plus en plus à me poser sans rien faire, avec juste de la musique. Alors en ce moment, c'est full musique de Noël, évidemment, surtout les vieilles musiques, les années 50, 60, j'adore. Et j'arrive. J'ai trouvé des activités qui me permettent de passer en mode pilote automatique, comme le coloriage ou découverte de cette année, la peinture, enfin non, j'avais déjà fait, mais disons que c'est une redécouverte, la peinture à numéro. Donc vous savez, c'est une grande toile qu'on vous fournit avec la peinture, avec les pinceaux, et il y a un code couleur, vous peignez les petites zones en fonction des couleurs indiquées dans les dites zones. Et je m'éclate, et ça me permet de ne pas penser à autre chose parce que c'est minutieux. J'ai choisi un modèle minutieux. La dernière fois, mon Zniak est venu un petit peu voir ce que je faisais. Il me dit, c'est calme, il dit, je t'entends pas. Et donc, il est venu voir et dit, ah oui, il dit, alors moi, ce truc-là, il vole direct à la poubelle. Parce qu'il n'aurait pas la patience. Et moi, c'est pas tant une question de patience parce que je suis pas très patiente. C'est plus une question de concentration. Ça me permet de rester concentrée en faisant taire toutes les pensées qui tournent. Même dans une conversation, je peux passer du coq à l'âne, et c'est pour ça que c'est hyper difficile pour moi dans un vlog, par exemple, de m'en tenir à une seule idée dans un live. C'est pareil quand j'ai un live avec d'autres auteurs et autrices. Si cette autre personne a le malheur, entre guillemets, d'embrayer sur autre chose, alors que moi, j'avais une idée que je voulais donner, je ne vais pas réussir à reprendre mon idée.
Et c'est aussi pour ça que j'ai tendance à couper la parole, parce que j'ai peur de perdre le fil. Si je ne dis pas tout de suite ce que je pense, dans 5 minutes, je serai passée du coq à l'âne au cochon, et je ne saurai plus du tout ce que je voulais dire, et le sens même de mon idée m'aura très probablement échappé. C'est la raison principale pour laquelle je ne note jamais mes idées pour un roman. J'attends qu'elles mûrissent, parce que je sais que l'idée aujourd'hui, elle est là, demain, elle sera partie. Sauf si inconsciemment je m'en souviens et que j'y réfléchis en sous-marin, c'est là que je me dis, ah, l'idée est intéressante, l'idée a du potentiel. Voilà, c'est pas tant l'idée est originale, l'idée originale, bon, voilà, on s'en fout, ça n'existe pas. D'ailleurs, j'en reparlerai en janvier dans l'écriturienne, donc le lien est en description, c'est le moment de nous rejoindre parce qu'on va parler des idées et même un peu plus, mais je vous en reparle très vite sur la chaîne. Donc ouais, me demander si l'idée est viable, si l'idée a du potentiel, l'originalité, on s'en branle. J'ai aussi essayé la méditation. Non pas pour me débarrasser de toutes ces pensées parasites qui, en soi, sont intéressantes. Alors, je viens de vous expliquer comment je procède pour les romans. En revanche, je fais tout le contraire pour le contenu. Tout ce qui germe comme idée, tout ce que je vois sur d'autres chaînes, tout ce que je vois sur les réseaux sociaux qui me suscite une idée, ben je note cette idée pour ne pas l'oublier, parce que donc j'ai une liste comme ça dans mon cahier de brouillon, j'en ai même plusieurs, et à un moment je vais associer plusieurs de ces idées pour une vidéo longue, ou alors je vais garder l'idée telle quelle pour en faire un format court. Donc, ce que j'appelle un format court, c'est un short, un TikTok ou un Reels. Et j'en reviens à la méditation. La méditation, j'ai essayé, donc non pas pour faire taire, pour me débarrasser de ces idées parasites, parce que j'ai compris que j'y arriverai pas, ou pas de cette façon-là, pas toute seule, je pense pas. En revanche, j'ai essayé pour canaliser. Et j'allais dire, j'ai essayé pour essayer. Oui, super. J'ai essayé pour canaliser ces pensées. Pour ne pas me restreindre, pour ne pas les restreindre, pour ne pas les empêcher de faire leur vie, mais au contraire, qu'elles ne m'empêchent pas, moi, de faire la mienne de vie. Parce que c'est énervant d'être juste en voiture et de se laisser porter par ses pensées et de se dire « Ah, ça, ce serait intéressant !» Ah, puis ça aussi, idem sous la douche, idem en faisant la vaisselle, je n'ai pas vraiment de temps de pause. Et la méditation, j'ai vite abandonné parce qu'avec mon hyperacousie, en fait j'ai des acouphènes, déjà, de 1. Donc le plein silence, moi je déteste ça. On habite dans une rue très très calme et je suis ravie d'entendre des petits bruits, les oiseaux, la porte coulissante des voisins qui claquent un petit peu, les enfants qui passent dans la rue, les cartables à roulettes. Le plein silence, vraiment, je ne peux pas. Alors déjà, j'ai tendance à dire que je ne suis jamais dans le plein silence par rapport à mes acouphènes, mais je ne saurais pas être dans un plein silence. C'est pour ça que je parle beaucoup toute seule. Avant, je parle à Champollion, mais il n'est plus là. C'est pour ça que j'écoute beaucoup de musique et que j'ai investi dans un abonnement Spotify d'ailleurs il y a 2-3 ans maintenant. Et pendant la méditation ou pendant les exercices de respiration, vous savez, les carrés, pardon, les cercles, dit-elle en faisant un carré. Les carrés, une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration, voilà, c'est le principe. Ça marche hyper bien si vous avez un petit peu de mal à vous endormir, mais sans être insomniaque, sans avoir besoin d'un soutien psychologique ou d'avoir besoin de médicaments, évidemment. À chaque insomnie, à chaque problème de sommeil, sa solution, en tout cas, je vous le souhaite. Et la méditation, j'ai dû arrêter parce que tous ces petits bruits qui me sont familiers et qui me conviennent très bien
quand je vaque à mes occupations, deviennent d'un coup très 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 envahissants. Je peux pas être dans ma tête. C'est comme si, toutes les 30 secondes, quelqu'un venait frapper à la porte. Alors oui, j'aimerais bien que ça s'arrête, toutes ces pensées parasites, mais d'un autre côté, elles font partie de moi. J'ai toujours fonctionné comme ça, aussi loin que je me souvienne. Déjà au collège et au lycée, je fonctionnais comme ça. Idem pour les idées de mes romans, parce que j'écris depuis plus de 20 ans. Oui, ça ne rajeunit pas cette histoire. Donc, ça fait partie de mon identité et c'est jamais facile de renoncer à une part de son identité. C'est jamais facile de se dire j'ai toujours été comme ça aussi loin que je me souvienne, mais maintenant je voudrais être autrement et je vais faire ce qu'il faut pour que ça change. Est-ce que j'ai vraiment envie que ça change? Oui, j'aimerais bien que ces idées, j'aimerais bien bénéficier de vrais temps de repos. C'est-à-dire que quand je regarde un documentaire ou un film ou une série ou quand je lis, qu'il n'y ait pas plein de monde, entre guillemets, dans ma tête, que ça ne me déclenche pas plein d'idées, soit pour un texte en cours, mais surtout en mode analyse de fiction. Oui, ça va pas, ça va pas, oh ça c'est très bon. Et tout ça là qui va pas, toute cette zone là qui... ça ferait une chouette vidéo, ou ça ferait un chouette article, une chouette newsletter. Ce serait bien qu'à un moment, je coupe le mode analyse. Je ne suis pas en train de dire que j'aimerais bien, grosso modo, poser mon cerveau, parce que ça, je sais que c'est quelque chose que, je ne saurais pas faire, et deux, je n'aurais pas envie de le faire. Mais j'aimerais bien, à un moment de la journée, me dire c'est bon, là t'as fini de travailler, même si quand on est à son compte on n'a jamais vraiment fini, il y a aussi ce côté métier passion qui fait que, et c'est ça qui m'a mené à un burn-out fin 2023, mais quand même bénéficier de vraies parenthèses, de pas me dire on va aller au marché de Noël et en revenant ce serait bien que je fasse ça et ça. Et que j'arrête aussi de charger la mule en mode je vais sortir 50 vidéos ce mois-ci. Et au final, il se passe ce qui s'est passé en octobre. Et je ne sors quasi rien parce que j'ai un trop plein. Et c'est comme ça que je fonctionne. Tant que j'ai pas ce trop plein d'idées en mode j'en peux plus, je continue. Je charge la mule. Et la mule peine de plus en plus à avancer. Et je décide de la coller, cette mule, avec plein de bagages, sur une pente raide. Et elle a de plus en plus de mal à avancer. Alors je décide de lui mettre une carotte. Et elle avance de plus en plus mal. Et ça continue jusqu'au prochain point de rupture, finalement. Et le prochain point de rupture, on n'en veut pas. Donc ça, c'est un gros problème avec les métiers passion. C'est que comme, de base, c'est une passion, ensuite j'ai décidé de me professionnaliser. Vous pouvez aussi bien écrire sans vouloir vous professionnaliser, sans vouloir en faire un métier. C'est même pas une question de pression de la vente. C'est vraiment, il faut que je l'écrive. Il faut que je le fasse. C'est comme vous proposer des contenus, des vidéos, des articles de blog, une newsletter autour de l'écriture créative. Ça m'a un peu tombé dessus. Je me suis pas dit à un moment, tiens, comment je pourrais asseoir ma position, je vais dire, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Non, c'est arrivé comme une évidence. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de facilité à vous parler d'écriture créative, d'astuces d'écriture, de mental liées à la créativité, que de mes propres livres. Alors que de base, je suis autrice et à un moment, je me suis dit, j'avais ce mantra, je suis autrice, je ne suis pas créatrice de contenu, je suis autrice. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, je suis plus créatrice de contenu que autrice. Et c'est là que je me suis mise au journaling, que je m'y suis vraiment mise. Alors c'était l'année dernière, j'ai acheté un agenda classique, et j'en ai fait mon agenda créatif. J'avais tenu un journal, alors déjà plus jeune, je tenais un journal. Je savais jamais trop quoi y raconter, mais voilà, c'était un peu la mode d'avoir son journal intime. Donc, voilà, je racontais un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je ne saurais pas vous dire quoi puisqu'ils ont été jetés il y a belle lurette.
Mais j'avais repris cette idée d'un carnet et ça me posait problème parce que dans ce carnet, donc un beau carnet et tout, hein, avec un signet, tout ça. Dans ce carnet, je mélangeais aussi bien le perso que le pro parce que quand on travaille à son compte ou quand on exerce un métier passion, souvent c'est le cas, surtout les métiers créatifs. On met du nôtre, on met de nos tripes dans nos textes, on met de nos expériences, on met de nos souvenirs. Là, quand j'ai sorti la dernière pièce dans ma tête au fond, les souvenirs d'Isabelle de son enfance, ce sont mes années 90. Hein. Le marchand de glace, j'ai rien inventé. C'est vraiment une part de moi que j'ai écrit dans ce livre. Et je sais plus ce que j'allais dire. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si je ne pose pas mon idée tout de suite, si je m'attarde, mon idée, là, ça y est, elle est arrivée à Douai, là, déjà. Voilà. Oui, je parlais de mon journal d'écriture, mon journal intime qui était devenu mon journal d'écriture. Et dans la foulée, j'ai remarqué que j'avais de plus en plus envie de créer, de reprendre la peinture, donc dans la foulée du burn-out. Et c'est là que m'est venue l'idée de l'agenda créatif. Je me suis dit, et si je ne me contentais pas d'écrire dans ce journal, si j'y dessinais, si j'y collais des trucs, si j'y écrivais des poèmes, et si j'y réfléchissais plutôt à mes romans, au développement de mes personnages, de l'intrigue, du contexte, et j'écrivais mes envies, si je mettais mes listes d'envies là-dedans, mes lectures, mes retours de lecture, mes activités de la journée, du week-end, des petits croquis, des gratitudes aussi, je l'ai fait. Bon, j'ai un petit peu arrêté après la mort de Champollion, là, au mois de mai. C'est vrai que j'ai plus trop... alors que j'ai eu de très très chouettes moments, des petites surprises d'Uzniak, ce genre de choses. Mais j'ai un peu laissé tomber les gratitudes. C'est pas grave, on s'en fout. L'outil, parce que c'est un outil hein, plus qu'autre chose, l'outil évolue avec la personne qui l'utilise. C'est comme une organisation. On peut avoir une organisation bien rodée, mais on change. Et donc, cette organisation devra changer. C'est pareil pour l'outil. D'ailleurs, c'est pour ça que là, après 2 ans d'agenda créatif, je vais changer la formule. Mais ça, c'est pareil, je vais vous en reparler.